Ceux qui savent qu'ils doivent s'approcher vont s'approcher. Ce matin, ça va être Pasteur Baudou qui va conduire cet homme. C'est la place. Est-ce que vous avez suivi? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'on doit oui. On doit faire les bonnes décisions que Dieu. Voilà, on doit demander à Dieu de nous aider à les prendre. Vous me suivez un peu? Parce que nous, en tant qu'homme là, on ne sait pas ce qui va se passer demain par exemple. On ne sait pas. D'accord? Alors que Dieu, il surpasse notre vie. Il sait tout sur nous. En confiant à Dieu, tout ce que nous faisons, qu'est-ce qui va se passer? Il va nous diriger dans les bonnes voies. Il va nous aider à prendre de bonnes décisions. Bonjour à tous, je suis Caroline Kokou. Je suis monitrice à l'école du dimanche et responsable de CN Junior. Si on me demandait qu'est-ce que je tire comme bienfait et comme avantage en tant que monitrice, je dirais ceci. L'aventure avec les enfants se révèle pour moi quelque chose de vraiment impactant. Impactant pourquoi? Chaque dimanche, je retrouve des enfants. Et au fur et à mesure que les dimanches passent, je les vois grandir, je les vois se transformer, pas par notre force en tant que moniteur, mais par le Saint-Esprit. Je vois des enfants qui grandissent pas seulement physiquement, mais qui grandissent et qui se bonifient. Et c'est vraiment une grâce pour moi. Aussi, je suis plus que convaincue que ce que nous faisons est spécial. Spécial dans le sens où ces enfants que nous gardons les dimanches, c'est vrai que nous les gardons, nous leur donnons aussi des collations, mais ce n'est pas seulement ce que nous faisons. Nous formons une nouvelle génération qui sera attachée à Christ. Nous formons des leaders de demain. Nous formons aussi de futurs parents ancrés dans la foi. Et le plus important, nous formons une armée pour Christ. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose qu'on peut faire seulement en étant à cette place-là. C'est pourquoi ce matin, je lance cet appel. Si tu es encore dans l'Assemblée, si tu es au carrefour des nations, et que dans ton cœur, tu as envie d'aider, tu as envie de faire du service, je vous dirais qu'il ne faut pas faire du service pour le faire. Il faut faire le service là où le Seigneur a décidé que tu le fasses. Comme ça, on tire plus d'avantages et plus de bienfaits. Alors si c'est ton cas, si tu sens dans ton cœur que tu aimes les enfants et que le Seigneur te dit que c'est ta place, eh bien, viens nous rejoindre. Merci. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse. Bonjour tout le monde et bonjour Caroline. Nous aurons... Bonjour, Pasteur Bruno. Bonjour Caroline. Nous aurons 3 autres moniteurs et animateurs de CN Junior qui vont dire un mot. Mais je trouve que Dieu orchestre bien les choses. Amen. Elle, avec l'équipe de CN Junior, tu as préparé cette vidéo avec la collaboration de Yamilet et plusieurs. Et c'est une vidéo qui fait un appel à s'engager, à s'impliquer auprès de nos enfants. Et je trouve ça particulier que ce matin, le Seigneur mette l'accent là-dessus. Il y a cet appel à inviter l'Église, à s'impliquer. Il y a quelque chose qui a touché mon cœur dans ce que tu as dit, c'est former une nouvelle génération ancrée dans la foi. Amen. J'aurais une question à te poser tantôt, mais on va écouter le reste des intervenants et vraiment nous laisser interpeller parce que je crois que Dieu veut nous amener à investir dans la vie des enfants, dans la vie de nos enfants, mais aussi à investir, à semer avec les dons que nous avons dans la vie de l'Église.
Alors, la prochaine personne, est-ce que tu sais c'est qui intervient? Je crois que c'est Moïse. Oui, allons voir. Bonjour chers frères et sœurs. Dans Proverbe 22:6, il est dit « Instruis l'enfant selon les voies qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc ici, vraiment, nous voulons vous encourager à venir et à faire partie de l'équipe du Carrefour des Nations, l'équipe d'éducation des enfants du Carrefour des Nations. C'est une mission qui est très très importante. Vous savez le rôle que jouent les enfants dans la société, le rôle que jouent les enfants dans l'Église, le rôle et l'importance qu'ont les enfants auprès de Dieu. Donc, venez, impliquez-vous parce que nous avons besoin d'une relève qui est puissante. Nous avons besoin d'une relève qui va être attentive et à l'écoute de notre Seigneur Jésus. Vous savez, le fait de s'impliquer, le fait de participer à l'éducation des enfants est une grande bénédiction. Donc, des fois, on arrive à l'église, puis nous sommes en bas avec les enfants et on manque le culte de temps en temps, mais ce n'est pas grave parce que le Seigneur, Dieu qui est au ciel, voit les actions que nous faisons et nous récompense. Donc, nous voulons vous encourager. Nous voulons vous encourager à joindre l'équipe. Joignez-vous à l'équipe parce qu'il y a de grandes bénédictions qui vous attendent. Il y a de grandes bénédictions qui attendent les enfants. Donc ne privez pas les enfants de cette grande bénédiction. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Rejoignez l'équipe. Il y a de grandes bénédictions qui vous attendent. Qu'est-ce que tu penses de... En fait, je me souviens que vous avez eu une formation avec Philippe Chassé. Quel a été l'impact de cette formation dans la vie des moniteurs? Ou dans ta vie, par exemple? Je vais parler d'abord pour les moniteurs. Cette formation-là nous a appris plein de choses. En fait, on s'est rendu compte que ce que nous faisons n'est pas aussi simple que nous le pensons. Parce qu'on se disait qu'on venait garder des enfants, mais on s'est rendu compte aussi qu'en les gardant, il y a certaines choses qui, juridiquement, peuvent nous impliquer. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas vraiment conscience quand on garde les enfants dans une église. On pense que c'est juste des personnes dans les garderies qui peuvent avoir des problèmes. Mais il nous a conté des histoires où des faits qui se sont passés et un enfant qui a grandi peut-être 20 ans après est venu dire qu'à tel moment, il y a eu des abus et puis les enquêtes ont commencé. Donc, on a compris qu'il est important de noter tout ce qu'on fait, d'enregistrer les enfants qui entrent, les enfants quand les parents viennent les chercher. Si vous avez remarqué ces derniers dimanches-là, quand vous venez pour déposer les enfants, on vous dit d'attendre quelques moments pour qu'on puisse les rentrer dans notre système. Et on vous demande également, quand vous venez les chercher, d'attendre un petit moment avant de pouvoir les prendre. Donc, c'est quelque chose que l'équipe a compris. Ce que moi, j'ai retenu de tout ce que Philippe Chassé a dit, j'ai compris qu'en fait, c'est un ministère. Parce qu'il dit qu'il fait ça depuis qu'il est tout jeune. Et aujourd'hui, il le fait avec sa fille. C'était vraiment édifiant pour les parents qui sont restés pour faire la formation le dimanche. C'est des choses... Il nous a fait comprendre même qu'il y a des manières de pouvoir faire comme des tests sur nos enfants pour savoir leur caractère. C'était vraiment édifiant, je vous dis. Donc, ceux qui n'étaient pas là ont manqué quelque chose. Alors, engage-toi, implique-toi. J'ai assisté aussi à cette formation avec vous. Et oui, il y a des tests qu'on peut faire pour connaître la personnalité de nos enfants, avoir des outils pour... Des fois, on a le désir que nos enfants nous ressemblent ou fassent comme nous, mais quand on réalise qu'ils ont leur propre personnalité et qu'ils ont aussi un langage qu'il faut respecter et honorer, et alors qu'on investit dans les moniteurs, dans les animateurs de CN Junior pour qu'ils soient de meilleurs animateurs auprès de nos enfants,
qui soit bien outillé, bien encadré. Personnellement, les moniteurs et animateurs reçoivent quelque chose de la part de Dieu pour leur famille, pour leur propre vie. Et j'ai aimé le verset de Moïse, le verset Proverbe 22, verset 6. Je pense que c'est votre verset thème. Hein? Oui, c'est notre verset clé, parce que ça résume tout ce que, en fait, c'est la vie d'un enfant, en fait. Un enfant qui est instruit, ça devient un adulte rempli, enrichi, et puis vraiment ancré en Christ. Quand on sème une graine dans un enfant qui est tout petit, on le voit quand il devient adulte, on a l'impression que c'est rien, mais vous voyez les arbres, quand on sème, ça ressemble à rien, on ne le voit même pas. Mais quand ça devient grand, tout le monde le voit. C'est ça, en fait, qu'on fait. Alors, je vais relire Proverbe 22, verset 6. Ensuite, on va poursuivre avec la vidéo. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Bonjour, mon nom est Grace et je suis monitrice au CN Junior. J'aimerais partager mon expérience en tant que monitrice. Je pense et je crois aussi que le service des enfants n'est pas un service vain, inutile et désagréable. C'est vraiment très très intéressant d'être avec les enfants. Et moi, mon expérience avec les enfants est vraiment particulière parce qu'à chaque fois que je suis avec les enfants, je me sens bien. Je me sens vraiment comme... en tout cas, je suis bénie avec les enfants. Et aussi, à chaque fois que je fais ce service, je le fais pour Dieu. J'ai aimé ce que Grace a dit. Elle le fait pour Dieu. Et pour moi, ça fait un écho même pour ma vie de père. Je veux être un père pour mes enfants, mais pour Dieu. Je réalise que nous sommes des intendants de ce qui appartient à Dieu. Nos enfants sont pour Dieu. Et moi, j'ai aimé cette déclaration de Grace. On va terminer avec le témoignage de qui? Emmanuel. Emmanuel. Alors, nous allons écouter cela. Nous avons tous été enfants un jour. J'ai été enfant un jour. Et quand je me rappelle de tout ce que les moniteurs ont fait pour moi pour que je puisse connaître la parole de Dieu, alors je ne peux rester indifférent. Et je me dis qu'à mon tour aussi, je dois faire pour ces enfants qui désirent connaître la parole de Dieu et avoir une bonne éducation chrétienne. C'est pour cette raison que je me suis engagé pour l'école de dimanche. Emmanuel est la dernière personne qui s'est engagée avec nous. Alors, pour terminer, Caroline, j'aimerais te poser cette question. Qu'est-ce que Dieu te dit concernant les enfants? Merci, Pasteur Bruno, du temps que tu nous accordes ce matin à moi et à mon équipe de pouvoir montrer un peu aux parents ce qui se passe en bas. Pour revenir à la question, Dieu m'a dit, concernant les enfants, que nos enfants sont capables d'évangéliser. Ils sont capables de se tenir ici sur le stage, comme Pasteur Majorie, comme Fabiola, pour pouvoir louer et faire descendre le ciel dans la salle. Les enfants sont capables d'aller évangéliser, ils sont capables de tout ce que vous pouvez imaginer. Ils sont capables et il suffit juste de leur laisser le temps de le faire. Alors, ce matin, je veux vous dire, il faut que nous apprenions aux enfants.
Il faut que nous soyons un exemple pour les enfants, pour qu'ils puissent le faire comme nous. Ils ont besoin pour ça d'amour. Nous devons leur communiquer tout notre amour. Nous devons les inonder de notre amour. Nous devons inonder nos enfants de l'amour de Dieu. Parce que son amour, c'est immense. C'est tellement immense que vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est ce que je veux pour les enfants. Amen. Alors, pour conclure, on va se lever tous les deux, mais j'aimerais qu'on puisse prier. Prier ensemble, parce que je crois que Dieu nous donne un privilège. Et j'ai regardé le mot « éducation » dans le dictionnaire. Et je suis allé voir la racine de ce mot. Et une des traductions en latin, c'est « faire sortir » ou « faire pousser ». Et je crois qu'en tant que parents et en tant aussi que ministère au niveau du CN Junior, nous avons l'opportunité de faire sortir tout ce que Dieu déclare sur leur vie, qu'ils puissent connaître Christ, qu'ils puissent être ces hommes et ces femmes que Dieu les appelle à être. Et ils n'ont pas à attendre d'avoir 30 ans, 50 ans ou 28 ans, je ne sais pas, pour pouvoir prier et parler à Dieu. Ils peuvent le faire dès leur plus jeune âge. Alors je vais prier. Nous aimerions que vous puissiez vous impliquer, vous engager à faire pousser, à faire grandir ces jeunes dans la connaissance de Jésus-Christ, dans la connaissance de sa parole, dans la connaissance d'une relation personnelle avec le Seigneur. Il y a eu des témoignages, j'ai entendu des témoignages de jeunes qui ont prié et qui ont vu des malades guérir. D'entendre, j'ai eu des témoignages de jeunes qui ont reçu des prophéties, des paroles de connaissance de la part du Saint-Esprit. Et nous voulons être cette génération d'adultes qui investit dans la vie des enfants. Seigneur, je veux te dire merci, Père. Merci pour Caroline, merci pour Moïse, merci pour Grâce, pour Emmanuel et pour tous les animateurs, tous les moniteurs de CN Junior. Merci pour l'héritage qu'ils ont reçu d'un cœur qui est tourné vers Dieu en faveur des enfants. Seigneur, que tu puisses te glorifier, que nous puissions nous lever aussi en tant qu'Église et nous engager à amener plusieurs à te connaître, nous engager comme adultes à nous investir dans la vie des enfants, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Caroline, je vais récupérer le micro. Merci Pasteur Bruno, merci à tous. Maintenant, je vais inviter, vraiment c'est un dimanche témoignage. Vous savez, nous pouvons lire la parole de Dieu. Pendant que je parle, je vais inviter tous ceux qui doivent témoigner à se joindre à moi, à pouvoir s'asseoir ici. Donc, vous savez qui vous êtes, venez. Okay? Alors, ce matin, on va ajouter un bon, super. Ce matin, on veut prendre le temps de réaliser ce que Dieu fait. Le Seigneur est en train d'agir dans les vies et lors de la retraite jeunesse, Dieu est intervenu, Dieu a agi et nous voulons entendre ce que Dieu a fait. Nous voulons vous entendre, donc Jean-Claude comme responsable jeunesse, mais aussi plusieurs jeunes qui ont été à cette retraite, que vous puissiez entendre ce que le Seigneur fait. Parce que leur témoignage a aussi un impact dans notre foi, envers notre foi, mais témoigne aussi que ce que Dieu a fait dans leur vie, il peut le faire dans la vôtre. Alors nous allons commencer avec Jean-Claude. Et puis on va poursuivre avec nos différents invités de ce matin. Merci, Pasteur Bruno. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais me lire pour ne pas aller dans tous les sens. En tout cas, je rends vraiment grâce à Dieu pour cette retraite jeunesse. Vraiment, on a un Dieu qui est un Dieu de l'impossible. Donc, j'ai plein de choses à témoigner, mais je vais juste avoir deux petits volets.
pour rendre gloire à Dieu ce matin. Pour commencer, étant leader jeunesse, j'étais dans l'organisation de la retraite. Alors cette retraite, c'était vraiment compliqué. Il y a eu tellement de challenges. À un moment, je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas annuler cette retraite? Mais Dieu me disait, non, n'annule pas cette retraite. Il faut que tu pousses. Il faut que tu persévères parce que je vais toucher les jeunes avec ma présence à cette retraite-là. J'ai dit, mais Seigneur, il y a ceci. Il dit, non, pousse, continue. Donc, j'ai dit, ok, je vais obéir. Seigneur, j'ai continué, on a vraiment persévéré dans l'organisation. Et arrivé au jour J, donc exactement le 13 octobre, les propriétaires du chalet qu'on avait loué m'ont dit, je ne peux plus vous louer les chalets, guys. Il y avait des contraintes et tout ça légales. Et là, j'étais vraiment comme pas dans la paix. J'ai écrit au pasteur Bruno un texto. Qu'est-ce que je fais? Il m'a dit la première chose, vous connaissez pasteur Bruno, sois dans la paix. J'ai dit, oh Seigneur, ok. Alors il m'a dit, négocier pour voir s'il peut revenir sur sa décision. J'ai dit, j'ai essayé. Il ne veut plus rien savoir. Il y a telle contrainte. Et au final, il s'est fait que le monsieur, on a réglé le problème. On se retrouvait avec 2 chalets. Oui, on a payé aussi pour le deuxième. C'est qui nous a fait plus de place. Les jeunes étaient bien installés. On a rendu gloire à Dieu. Il y avait vraiment la présence de Dieu durant cette retraite-là. On a été vraiment bénis de ce que Dieu a fait. Et on a compris pourquoi est-ce que le diable voulait empêcher que les choses puissent prendre place. Après, au niveau personnel, qu'est-ce que j'ai vécu? En tout cas, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses. Mais je vais vraiment prendre une seule chose que le Seigneur a fait pour moi. Alors, ça faisait plusieurs mois que vraiment, je me réveillais lourd, je me réveillais souvent fatigué. On dirait que mon cerveau peut-être travaillait toute la nuit, ou je ne sais pas qu'est-ce que j'avais, et je me disais sûrement que bon, je ne prends pas bien soin de ma santé, il faut que je voie qu'est-ce que je peux faire, commencer l'entraînement et tout cela. C'est qu'il y a une bonne chose, mais seulement à la retraite, j'ai eu à cœur de prier pour ça. J'ai dit, Seigneur, c'est pas normal que chaque matin, je suis vraiment bizarre, et que ça affecte toute ma journée. Et là, il m'a dit, si tu te réveilles un peu plus tôt que tout le monde, avant tout, je pourrais te dire qu'est-ce qui se passe. Donc là, je me réveillais avant que tout commence, vraiment avant même avec le comité. Je prenais un petit temps seulement pour dire, Seigneur, parle-moi. Je ne vais pas continuer à avoir des matinées comme ça, où je me réveille épuisé. Vraiment, je veux que ça change. Et il m'a dit que ça ne vient pas de ta santé, mais ça vient de ton cœur. Et je vais régler ça avec toi. Oh, j'ai dit, waouh, donc c'est ça. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Il a commencé à me dire des choses. Et il y a des choses qu'il m'a dit, règle ça tout de suite. Et tu vas voir ma gloire. Il m'a dit, texte à telle personne, dis telle chose. Demande pardon à telle personne, fais cela. Je peux vous dire que je comptais 1, 2, 3. Dan, je le fais. Je dis là, Dieu est en train de faire des choses, ce n'est pas le temps de réfléchir. Je suis passé à l'action et Dieu est en train d'agir. En faisant cela, j'ai vraiment vu qu'à la retraite, il y avait une connexion différente avec Dieu. J'avais même une énergie physique. Vraiment, c'était comme Dieu m'avait fortifié, je n'étais pas fatigué. Donc je me suis dit, wow, c'est différent, je ne me réveille pas bizarre, épuisé. Et quand j'ai vu cela, je me suis dit, je vais commencer chaque matin à vérifier mon cœur avant de sortir, juste pour savoir si tout va bien. Et je peux vous donner un exemple de ce que ça a donné. J'ai pris mon temps le matin, j'ai prié, le Seigneur m'a dit des choses, j'ai encore réglé. Là, c'était après la retraite. Et avec mon épouse, je suis en congé parental. Et donc, on s'est accordé pour que je fasse quelques livraisons avec des restaurants en attendant que je recommence le travail. Et je suis parti pour le faire. Et en sortant de chez un client, j'ai glissé. J'ai eu une entorse. Alors j'avais comme envie de dire, je rentre, mais j'ai entendu, parce que mon cœur n'était pas lourd, parce qu'il n'y avait pas de choses, j'ai clairement entendu Dieu dire, continue. J'ai dit, ah ouais? Elle dit, tu peux prier. Appelle-moi, je suis là. J'ai dit, ok, je vais déclarer la parole de Dieu sur cette cheville. Cheville, au nom de Jésus,
L'entorse va arrêter son processus. Maintenant, je déclare la parole de Dieu qui dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. De plus, je me suis accordé avec mon épouse, il n'y a pas de porte ouverte. Alors, dans le nom de Jésus, cheville, tu arrêtes de faire mal. Je continue. Et là, je continue, je marchais sur la pointe de pied. À un moment donné, la douleur diminue. Je continue à travailler, j'atteins mon objectif de la journée. Et après ça, le lendemain, je témoigne ça à mon épouse. J'étais au salon, mais je lui ai dit, voici ce qui s'est passé, mais j'ai encore mal. Alors que je lui dis ça, j'entends encore Dieu me dire, tu peux prier pour le 100% tout de suite, je vais le faire. À cause que mon cœur était léger, à cause que le matin, je commençais à vérifier mon cœur avant de commencer la journée. Et c'est comme ça que j'ai prié et tout de suite la douleur est partie et j'étais guéri. Amen. Amen. Wow. Vous voyez ce que Dieu fait même face à des moments d'opposition. Parce que tu t'es mis dans une discipline spirituelle. Tu laisses Dieu sonder ton cœur. Tu sondes ton cœur le matin. Ton cœur était léger. Tu étais à l'écoute de Dieu. Et tu as simplement obéi à ce que le Seigneur te disait. Amen. On va passer à Eva. Bonjour Eva. Ava. Pas Eva, Ava. Oui. Bonjour Ava. Bonjour. Alors, Ava, ça fait un moment que tu es à la jeunesse. Et on aimerait savoir qu'est-ce que tu as vécu durant cette retraite. On te laisse quelques instants. Vas-y. Ce que j'ai vécu plein de belles choses. J'ai vécu la présence de Dieu finalement. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, mon nom est Ava Hope. Merci de me recevoir devant l'Église. Je suis allée à la retraite de la jeunesse avec mes frères et sœurs. Pour être honnête, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. Mon témoignage commence dans la voiture pour l'aller. Je perçois une voix dans mon esprit me dire « Je vais te changer ». C'était justement ce que je voulais entendre, car mon âme languissait pour du changement dans ma vie. J'étais trop souvent en colère contre mon Père céleste, qui tardait à me donner ce que je voulais. Mais sachez que Dieu n'est jamais en retard. Par la suite, alors que tout le monde était réuni dans le salon, on échangeait ce que le Seigneur mettait sur le cœur des gens à dire. Quelqu'un a dit « Ma miséricorde te suffit ». Quelqu'un d'autre a dit « Pourquoi culpabilises-tu? Pourquoi culpabilises-tu? Souviens-toi de Jean 10, 10, 11. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ensuite, Jean-Claude a lu Ésaïe 54, 8. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il y a 2 mois, le Seigneur m'a corrigé pour ma désobéissance, mais il m'a ramené avec ses tendresses et sa grande miséricorde. Alors que j'étais dans ma chambre d'hôpital, c'est vers Ésaïe 54, 8 qu'il m'a amené. Le Seigneur voulait me rappeler qu'il m'a pardonné. Un jour, j'avais dit au Seigneur que je ne savais pas comment l'adorer en esprit et en vérité. Puis, grâce à cette opportunité d'aller à la retraite, je sais désormais comment établir une atmosphère invitant à l'adoration, et je sais maintenant à quel point le Seigneur est accessible. Merci beaucoup. Amen. Alors, quelque chose qui m'a touché, c'est que pendant la retraite, il y a notre responsable jeunesse qui lit Ésaïe 54, verset 8, et c'est un verset que tu avais reçu quelques mois avant. Ouais. Alors vraiment, Dieu lui rappelle qu'elle est précieuse à ses yeux et qu'il est vraiment un réconfort. Oui. Donc vraiment, je t'encourage. Et voyez l'importance de laisser de la place à la parole de Dieu, à laisser le Seigneur nous parler à travers sa parole. Merci, Ava. Ça fait plaisir. Alors, on va passer à Wilfried. Bonjour Wilfried, comment vas-tu? Ça va très bien. Oui, hein? Oui. Génial. Alors, on va écouter ton témoignage. Et puis, je pense que c'est vraiment encourageant. Donc, vas-y, on t'écoute. Merci, Pasteur Bruno, de m'avoir donné la parole. Shalom à tous, mes frères et sœurs dans l'Assemblée de l'Église. J'espère que vous vous tenez bien
aujourd'hui, en ce matin de dimanche 29, dimanche 29 octobre 2023. Que Dieu vous bénisse longuement, qu'il vous donne la vie éternelle chaque jour que vous faites. Je sais que dans la vie de tous les jours, ce n'est pas facile, que vraiment vos épreuves que vous endurez, Dieu vous soutienne et je vous vraiment accorde tout le mérite que je peux vous donner. Je suis fier et heureux d'être devant vous, face à vous, parce que c'est une peur pour moi de me trouver devant vous. Et c'est un truc que je n'arrive pas à réaliser là en ce moment et que c'est quelque chose que je culpabilisais beaucoup de parler devant un temps de monde. Là, je vous regarde tous face à vous. Honnêtement, je ne veux pas vous mentir que j'ai encore peur un peu. J'ai encore peur. J'ai encore peur et je stresse beaucoup. Mais tellement je sais que Dieu est avec moi, il va me donner le courage et il veut pouvoir vous parler de mon témoignage. Donc, mon témoignage, ça commence avant le jour de la retraite. Il faut savoir que j'avais hâte d'y aller à la retraite et reprendre la communion avec Dieu. Dans ma vie, parce que depuis quelques semaines auparavant, j'avais perdu ce contact direct et que je me livrais souvent au diable, dans les mauvaises choses à ne pas faire. Du coup, cette retraite a été l'occasion pour moi de me ressourcer un peu plus dans la présence de Dieu. Puis le jour arrive et j'avais peur de me sentir seul parce que moi, de base, je suis un garçon très timide et réservé. Autrement dit, j'éprouve parfois de la difficulté de m'approcher des autres, mais tellement Dieu est fort, je ne me suis pas inquiété et j'ai trouvé ma place parmi les jeunes. Durant la retraite, je n'ai pas ressenti en moi totalement la présence de Dieu. Mais au contraire, ça m'a beaucoup davantage appris et à connaître réellement qui était Dieu et ce qu'il attendait de moi spécialement. Enfin, pour ajouter, j'ai ressenti un encouragement profond dans mon cœur qui m'a fait absolument du bien et permet de réaliser que Dieu ne m'abandonne pas et il est toujours présent lorsque je ne me sens pas bien. Cet encouragement profond dans mon cœur, c'est suite à cette parole que ma sœur Nyota, elle m'a dit, Wilfried, j'ai à cœur une parole pour toi. C'est de me laisser aller par le Saint-Esprit. Et depuis que j'ai reçu cette parole, en effet, je me suis senti bien à la fin de cette retraite, à la fin de ce week-end. Mon cœur s'est soulagé. J'ai passé plus de temps dans la présence de Dieu. Mon esprit s'est évadé. Vraiment, j'ai commencé à sentir vraiment cette présence de Dieu. Je suis pas quelqu'un vraiment qui beaucoup ressent des fois Dieu. J'entends pas tout le temps Dieu me parler, mais quand je ressens quelque chose, je sais que je ressens quelque chose. Ça fait une sensation dans mon cœur. Ça fait une sensation dans mon cœur et ça fait une sensation aussi dans mon âme. C'est comme si quelque chose m'oppressait et que vraiment je n'ai plus ces craintes. Je n'ai plus ces craintes. Wow. Amen. Je remercie parfaitement Pasteur Valérie et tous les membres du comité d'avoir organisé tout ça pour nous. Que Dieu vous bénisse éternellement. Donc, merci Jean-Claude, merci Nyota, merci Jean, merci Sephora, merci tout le reste de m'avoir permis déjà de venir à cette retraite, de découvrir beaucoup de choses, parce que sans vous, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais, parce que je serais perdu encore dans mon esprit, dans mes pensées, et j'ai été vraiment, par votre grâce, j'ai été bénéficié par la présence de Dieu. Amen. Merci. Pour terminer, je conseillerais à tous les jeunes de cette Assemblée Sainte-Foi qui ne connaissent pas cette retraite de jeunesse de venir et voir. Parce que dans la parole, il est écrit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve et l'on ouvre la porte à qui frappe. » Matthieu 7, versets 7 à 11. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Yes, wow. Merci Wilfried. De voir que Dieu touche les cœurs, Dieu le rassure. Juste laisse-toi aller dans ma présence, ne t'inquiète pas. Et en même temps, Dieu te ramène à sa parole. Et vraiment, moi je m'associe à Wilfried. Ceux qui n'ont pas l'occasion de venir à la jeunesse, venez, joignez-vous à ce groupe. C'est percutant, la présence de Dieu est là, la parole de Dieu est annoncée. On va continuer avec Mariana. Bonjour Mariana, ça va bien? Bonjour Pasteur Bruno. Oui, ça va bien. Excellent. Un peu nerveuse. Alors, comment a été la retraite pour toi? Bon, bonjour chère Église, je m'appelle Mariana Pena Sepulveda. J'ai participé à la retraite de jeunesse du 13 au 15 octobre. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à avoir une activité comme celle-ci où on passe du temps dédié uniquement à Dieu. Je ne suis jamais allée à une retraite jeunesse. Cependant, quand j'ai ressenti le sentiment d'être uniquement avec Dieu, je me suis sentie différente. Je me suis sentie capable de faire des choses sans que la paresse ne l'emporte. Je me suis sentie heureuse. Heureuse d'être avec Dieu. Heureuse de parler de mes problèmes avec Dieu. Heureuse de ne pas avoir à me préoccuper du temps, car ce n'est jamais un temps perdu si ce temps est investi à Dieu. Je dirais que pour la première fois, le temps n'a pas été une source de problème durant cette fin de semaine. Je pouvais me coucher à 1h du matin en train de prier avec ma sœur et me lever à 6 ou 6h30 du matin sans être fatiguée. Enfin, après cette retraite, beaucoup de mes problèmes sont devenus plus clairs à résoudre ou se sont même résolus. Cela a pris du temps, oui, c'est vrai. Mais au moins, je peux affirmer que cette retraite m'a fait le plus grand bien et que j'ai aimé être auprès de la présence de Dieu et auprès de mes frères et sœurs en Christ. Amen. Est-ce que tu serais prête à retourner peut-être cet hiver à une retraite jeunesse? Bien sûr, oui. Oui. Excellent. On va passer le micro à Jean-Claude, à toi Jean-Claude. Bonjour. Bonjour. Je vais t'appeler Jean-Claude aussi. OK? Il y a plusieurs choses que tu as vécues avant la retraite, pendant la retraite, même encore après. Mais on aimerait que tu nous partages ce que tu as vécu durant la retraite. Merci beaucoup, pasteur. Je voulais commencer par dire au frère Wilfried que même le grand journaliste qui parle à la télé a souvent la peur au ventre et est stressé. Donc, sois relax, c'est normal. Effectivement, soyez salués dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est vraiment un privilège pour moi d'être là aujourd'hui parmi vous. Et je vais parler simplement de deux choses, fondamentalement. La première chose est en rapport avec ce qui s'est passé pour que même je puisse participer à la retraite. Et la deuxième chose est en rapport avec quelque chose qui s'est passé durant la retraite. Effectivement, le premier élément, c'est que je ne m'y attendais pas. Je n'avais pas préparé d'y aller. Et quand on dit les voies du Seigneur sont insondables, j'en suis suffisamment convaincu. La veille, donc le jeudi, je reçois un mail de la part de notre maman Alice. Je tiens à la remercier, ainsi que toute l'Assemblée, pour pouvoir m'informer qu'il y avait une place qui s'était libérée et qu'elle m'informait si c'était possible pour moi de participer. J'ai dit, ça, c'est le Seigneur certainement qui a réagi, qui souhaiterait que je participe. Donc, merci au Seigneur pour cet élément. Quand on arrive à la retraite, on a commencé un certain nombre d'activités et chaque fois qu'on faisait les activités, que ce soit au niveau de comment le pasteur expliquait la Bible, ça me permettait de voir un certain nombre de choses. Et je me suis finalement, à un moment, il a posé la question de savoir quel est le critère que vous pouvez donner à Dieu. Moi, j'ai dit que le Seigneur était infini. Et là, je partage ça avec l'Assemblée. Je pense que, en fonction de comment on estime le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, il se présente autant à nous aussi. Et lorsqu'on faisait le message, il arrivait un moment où il devait prier pour nous
et il a dit que je vois ici des diamants, en vous des diamants, des personnes qui ont cette volonté de pouvoir faire l'œuvre du Seigneur. Mais c'est comme si c'était une couche qui vous avait enrôlé, qui empêchait de pouvoir exprimer cette puissance que le Seigneur a mis en vous. Et effectivement, pendant qu'on priait, moi, il y a une image qui me vient à l'esprit. Je vois une image comme si c'était un tremblement de terre et comme si c'était un espace qui était divisé en deux. Et là, je me dis, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant, la veille, le jour où on a commencé les activités, il nous avait dit que souvent, en fonction du contexte de la prière, vous pouvez voir une image, il faut faire une interprétation dans le sens. Alors, je me rends compte en fait que le diamant dont il avait parlé que nous étions, donc les princes et les princesses du Seigneur, la couche qui était là pour nous empêcher de pouvoir nous exprimer comme le Seigneur le souhaite, c'est comme si nos prières, même si on ne voit pas ce qui se passe dans l'invisible, avaient eu un effet et que dans les œuvres au niveau des ténèbres, il y avait eu cette rupture pour que chacun soit libéré. Et cet élément m'a énormément marqué pour dire que souvent nous prions, nous sommes des êtres humains, nous prions, nous ne pouvons pas voir toujours ce qui se passe au-delà, donc dans le spirituel. Mais soyons convaincus d'une chose, si le Seigneur est illimité, autant sa puissance est illimitée pour nous, et c'est ainsi qu'il travaille pour nous dans le secret. Et donc ça m'a énormément marqué et je voulais partager cela avec vous. Je vous remercie. Merci Jean-Claude. On va terminer ce témoignage. J'aimerais, Jean-Claude, que tu pries, mais je veux vous encourager. Je veux vous encourager dans le sens que face à des obstacles, à des oppositions, persévérez. Vous vous confiez en Dieu et c'est la meilleure chose. Et encore aujourd'hui, le Seigneur nous l'a dit. Des fois, on est près du but et on ne le voit pas. Mais le Seigneur nous demande de persévérer. Est-ce que tu peux, en tant que responsable jeunesse, simplement prier pour tous les jeunes qui sont allés à la retraite, mais aussi qui fréquentent le Carrefour des Nations? Merci, Pasteur Bruno. Nous allons prier. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu fais. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tes promesses, Seigneur, tu les accomplis. Je te rends grâce parce que tu avais dit cette retraite, je vais être là, je vais descendre. Je te bénis pour tout ce qu'on a vu. Il y a eu tellement de choses que tu as fait dans les cœurs, dans les vies, nous avons vu avec nos propres yeux. Et je sais que c'est un tremplin. Alors je prie, Seigneur Jésus, pour que ce que tu as déposé dans les cœurs des jeunes soit, Seigneur Jésus, préservé. Je menace le voleur, le diable, qui va venir pour prendre dans le nom de Jésus. Seigneur, protège les cœurs. Protège, Seigneur, les diamants que tu as mis dans les mains de chaque jeune. J'ai prié, Seigneur, aussi pour tous ceux-là, tous ces jeunes qui n'ont pas été à la retraite. Seigneur, merci, Père, de pouvoir aussi leur donner ce que nous avons reçu. Seigneur, de disponibiliser aussi leur temps pour pouvoir venir à nos rencontres, d'ouvrir les portes pour eux, Seigneur, pour cela. Je te bénis, Seigneur, pour les belles choses que tu es en train de mettre en place et je te rends grâce, Seigneur, pour l'avenir parce que c'est glorieux dans ta présence, avec toi, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci à vous 5 d'être venus. On peut les remercier. Je vais terminer aujourd'hui avec une pensée en 2 points. Alors, vous allez me chronométrer. Mais je vous invite à reprendre vos places. Tu peux l'accrocher là-bas. Merci, Pasteur Christophe. 2 mots ce matin, pousser et habiter. Vous savez, Dieu agit et parle dans une perspective particulière, celle de l'éternité. Et ce matin, rapidement, je veux vous laisser cette pensée et je vais prendre un texte. Je vais prendre un texte dans l'Épître aux Hébreux. Et ce sera
Hébreux chapitre 11. Dieu fonctionne, Dieu parle et agit en pensant à l'éternité. Et on pourrait se poser la question, mais c'est quoi l'éternité? L'éternité, et je vais y aller rapidement, l'éternité, en regardant dans le Larousse, la définition est la suivante: qualité de ce qui est éternel. L'éternité, c'est la qualité de ce qui est éternel. Et on pourrait dire que c'est la qualité de ce qui est sans fin, d'une durée indéfinie, qui ne cessera d'exister. Mais le même dictionnaire va dire ceci: c'est aussi la qualité de ce qui est sans commencement ni fin, hors du temps. Et j'ai trouvé ça particulier parce que cette deuxième définition exclut le temps. On ne peut pas définir l'éternité en fonction du temps. Alors que la première dit, mais c'est une durée indéfinie. Alors, j'aime ce que John Bevere a dit: l'éternité, ce n'est pas seulement une question de durée, car elle n'est pas assujettie au temps. L'éternité transcende le temps. Et n'en parler qu'en termes de durée perpétuelle, c'est manquer le but. Alors, pour avoir une vision, une meilleure vision possible de l'éternité, je crois que nous devons regarder à Dieu. Sa puissance, sa connaissance, sa sagesse, sa compréhension et toute sa gloire, pour ne citer que quelques-unes de ses caractéristiques, ne sont pas limitées. Il existe par lui-même, il était, il sera éternellement. On l'appelle même dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, Père éternel. Il y a une traduction en anglais qui va dire Père de l'éternité. Même la version Osterwald va dire Père d'éternité. Tout ce qui est éternel se trouve en Dieu. Donc on peut dire que, en fait, l'éternité se trouve en lui, se trouve en Dieu. Tout ce qui n'est pas en lui ou tout ce qui n'est pas de lui est temporel et changera. Et ce matin, je suis particulièrement encouragé par ce qui prend place. On voit des jeunes, et j'aime bien le schéma chronologique de ce qu'ils ont vécu. À la dernière minute, ça c'est ma perspective. Le vendredi même, le responsable jeunesse m'appelle, inquiet, parce qu'il y a telle situation. Je dis, Seigneur, s'il y a des problèmes, c'est qu'on est sur la bonne route. On est sur le bon chemin. C'est la bonne chose à faire. Et on s'est ajusté. Et même notre invité, on l'a contacté pas un an à l'avance. Et de voir combien Dieu a conduit les choses pour que l'invité de la jeunesse soit le pasteur Valérie Nabi. C'est même conduit de Dieu. Dis, Seigneur, ce que tu fais, tu le fais dans une perspective éternelle. Tu places des choses, tu places des circonstances pour qu'on regarde à toi et qu'on dépende de toi. Et j'ai l'impression que Jean-Claude et le comité jeunesse étaient poussés par quelque chose de plus grand qu'eux, à persévérer, à tenir et à dire cette retraite va avoir lieu parce qu'il y a un rendez-vous là. Et vous savez, je crois que des fois il y a des situations dans nos vies alors qu'on se tient devant Dieu. Dit, ceux qui comptent sur leur propre force se fatiguent. Mais celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je prends en charge ta situation. Et je crois qu'on a ce témoignage pour Jean-Claude qu'il a été poussé, le comité jeunesse a été poussé par l'éternité, poussé par Dieu à persévérer. Et j'aimerais vous lire ce texte, comme je le disais, rapidement dans
dans Hébreux chapitre 11, les versets 23 à 29. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé par la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Verset 28, c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Ce matin, je vais te dire ceci, pour terminer le verset 29. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Je vais te dire ce matin ceci. On voit ici plusieurs groupes. Les parents de Moïse, on est d'accord? Les parents de Moïse ont trouvé que Moïse était beau, il y avait quelque chose, mais c'était au-delà d'une beauté physique. Ils étaient poussés par Dieu à considérer qu'il y a autre chose, il y a quelque chose de particulier pour cet enfant. Et ils ont investi de leur temps. Et ils se sont tenus contre un ordre injuste. Ils ont caché leur fils. Ce matin, on a parlé de s'engager, de prendre soin des enfants. Parce qu'ils ont quelque chose de particulier. Ils sont aimés de Dieu. Dieu les trouve beaux. Ils sont précieux. Nous avons l'opportunité de voir une génération qui ira plus loin que nous. On a peut-être dit de nous, ou peut-être que vous avez entendu des gens dire de vous, ou vous avez entendu d'autres personnes parler de leur propre vie. Mes parents ne m'ont pas encouragé, mes parents ont été injustes, ont posé tel geste méchant envers moi. On dirait que je ne pouvais pas m'épanouir. J'avais des rêves et j'étais rabouré, rabaissé. Mais nous sommes une génération à qui Dieu dit, regarde, que ton plafond devienne le plancher pour tes enfants. Quelle fierté pour des parents de voir notre enfant réussir dans un domaine. Réussir dans le domaine musical, réussir en comptabilité, en réussir même relationnellement ou dans sa vie. Et Dieu nous place comme les parents de Moïse. Dieu est en train de nous pousser et nous dire, regarde, tes enfants biologiques sont beaux, mais aussi la génération qui te suit. Je l'aime et je veux que tu investisses dans leur vie. Et parce que les parents de Moïse ont été poussés par l'éternité, ils avaient une autre perspective. Ils ont eu un impact dans la vie de Moïse. Si on retourne dans le texte, dans Exode, on va voir que ce n'est pas la maman de Moïse qui lui a donné son nom. Elle a dû le mettre dans une corbeille, laisser cette corbeille dériver sur le Nil, sur un fleuve. Et c'est une servante de la fille de Pharaon qui l'a trouvée. Quelle coïncidence, hein? Celui qui voulait la mort de ses enfants a vu sa propre fille accueillir un jeune hébreu. Quelle coïncidence de voir que cet enfant qui a été accueilli avait besoin de nourrir, c'était un nouveau-né.
il avait besoin d'être allaité. Et la fille du pharaon, elle ne semble pas être en mode allaitement. Et la mère de cet enfant est devenue la nourrice de l'enfant qui a été sauvé des eaux. Des fois, on n'a pas tout le portrait, tout le schéma. Mais Dieu a tout le portrait. Parce qu'il fonctionne dans la perspective de l'éternité. C'est pourquoi il nous dit, mais fais-moi confiance. Laisse-moi te pousser. Laisse ta foi. Moi qui mets la foi en toi. Moi qui fait naître la foi en toi. Laisse-moi te pousser. Laisse-moi te propulser. Laisse-moi être une force motrice dans ta vie. Fais-moi confiance. Laisse-toi pousser par Dieu. Laisse-toi pousser par la foi. Et c'est étonnant que Moïse va reproduire la même chose que ses parents. Il va faire la même chose. Mais on dirait que le plafond de ses parents est devenu son plancher. Ah, c'est intéressant. Parce que pendant plusieurs années, il était en contact avec sa mère. Il n'ignorait pas qu'il était hébreu. Et il a saisi par la foi la promesse. Il a saisi par la foi ce que Dieu voulait faire à travers lui. Et il a considéré que marcher avec Dieu était préférable que d'être appelé fils de la fille de Pharaon. À cette époque, en Égypte, c'était une nation qui était très riche. On dit, les archéologues ont retrouvé, entre autres, dans la tombe de Toutankhamon, qui était un roi ou un pharaon égyptien, des tonnes d'or. C'était une nation qui était riche. Mais Moïse a préféré s'attacher à Dieu, lui faire confiance. Pourquoi? Parce qu'il avait une perspective éternelle. Et son témoignage est un encouragement pour nous. Parce que ce qu'il a vu, Dieu veut aussi nous montrer de plus grandes choses. La parole de Dieu nous dit que tous auraient voulu, je paraphrase, auraient voulu voir Christ. Mais il nous a été donné à nous de connaître ce salut en lui. Nous avons part au même héritage que Moïse. Alors nous pouvons être poussés par la même foi. Et ce qui est intéressant, et je vais terminer avec ça, c'est que non seulement Dieu veut nous pousser par l'éternité, par la foi, que nous soyons poussés, mais que nous soyons aussi habités par l'éternité, habités par ce qui est éternel, habités par la foi, habités par Dieu, que vraiment que nous soyons un vase qui est rempli de la parole de Dieu, de sa présence, mais aussi de son action. Moïse était habité par l'éternité. Vous savez, j'ai aimé, il y avait une formation hier, et je vous encourage, parce que nous veillons à ce qu'on puisse se développer dans la présence de Dieu, grandir dans les dons spirituels. Et hier, il y a eu cette formation avec Diane Beaupré. Elle disait que nous devons fonctionner à partir de notre intimité avec Dieu. Nous ne devons pas fonctionner dans les dons. Notre vie, nous ne devons pas vivre dans les dons, mais nous devons vivre dans l'intimité avec Dieu. Tu vas au travail, ce n'est pas comme si tu retires un vêtement, tu dis là, je ne vais pas garder mon peignoir de bain, je l'accroche, je m'habille, je pars. Dieu, ce n'est pas un peignoir de bain que tu laisses accroché à la maison. L'apôtre Paul dit, revêtez-vous de Christ, et c'est de façon permanente. Tu vas au travail revêtu de Christ. Tu vas au cinéma, tu vas au restaurant, tu vas à l'épicerie, tu sors avec tes amis, revêtu de Christ. Tu es habité par Dieu. Et c'est de ce lieu, de cette identité, de cette position que Dieu veut t'utiliser.
Tu vas être quelque part et tu vas avoir une parole pour quelqu'un. Et tu vas prier pour elle. Elle va être encouragée ou tu vas le lui dire. Et même tu vas prier pour quelqu'un, il va être guéri. Les frères et sœurs qui sont sortis hier, ils sont allés partager l'évangile. Ils ont rencontré quelqu'un dont l'épouse est hospitalisée. Mais nous déclarons la guérison pour cette personne. Et nous désirons, notre cœur, nous voulons garder le contact avec les personnes qu'on rencontre. Pourquoi ? Parce que nous savons qu'ils vont avoir le témoignage que Dieu a agi dans leur vie. Et nous voulons entendre ce témoignage. Et si nous n'avons pas de contact avec ces personnes-là, comment saurons-nous que Dieu a agi dans leur vie? Dieu veut que nous soyons habités par l'éternité. Comme Moïse l'a été. Et à cause de cela, le peuple de Dieu a été encouragé à rentrer dans la terre promise. Ce matin, je vais m'arrêter là, je vais être peut-être un peu abrupt, je vais peut-être l'aide du pianiste. Anne, si tu veux juste jouer, on va simplement prier. Parce que nous avons simplement des décisions à prendre et à nous y tenir, à dire je tiens ma position. Je tiens ma position. Dieu veut t'utiliser comme il a utilisé Moïse. Il veut t'utiliser dans ton environnement. Mais il veut aussi te rendre témoignage qu'il veut agir dans ta vie. La version Parole de vie va dire ceci, concernant le verset 27. Je vais le lire dans la version Louis II, puis ensuite je vais le lire dans la version Parole de vie. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Dans la version Parole de vie, il est écrit « Moïse a cru en Dieu, alors il a quitté l'Égypte, sans avoir peur de la colère du roi. Il est resté solide, comme s'il voyait le Dieu invisible. » Il y a des lieux que tu dois quitter. Ou il y a des lieux que tu as quittés. Ça peut être premièrement, ça peut être des lieux, oui, physiques, géographiques. Quitter les bars. Ne plus aller dans des bars ou dans des boîtes de nuit. Ça peut être aussi des lieux dans ton âme. Tu dis, j'ai décidé de pardonner. Parce que je crois en Dieu, par la foi, je pardonne. Ça peut être aussi des lieux qui avaient un impact sur ton âme, des façons de penser. Et Dieu t'appelle, te dit, quitte ces lieux parce que je veux que tu marches dans mon esprit. Tu marches selon ma parole, mais dans mon esprit. Que tu t'alignes avec ce que je dis que tu es et que tu t'alignes avec ce que je dis que tu dois faire. Donc tu as quitté ces endroits-là. Et peut-être que tu as, en ce moment, il y a comme une peur ou des frayeurs. Parce qu'il est dit au verset 27,
Alors il a quitté l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi ou sans avoir peur de la colère du roi. Donc, le souverain de ce lieu a témoigné qu'il n'était pas très content du départ de Moïse et du peuple d'Israël. Mais Moïse n'a pas eu peur. Peut-être qu'il y a des endroits que tu as quittés et tu as l'impression que le monde entier est contre toi ou que les circonstances sont contre toi. Et ça peut générer une crainte, une peur. Mais la parole de Dieu nous dit, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne crains point, car je viens à ton secours. Et il y a cette invitation de Dieu. On le voit dans le livre de l'Exode, on le voit aussi dans le livre de l'Apocalypse. On voit dans le livre de la Genèse. Donc le premier livre de la Bible, le dernier livre de la Bible, où Dieu dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur, car je viens. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Tiens ferme. Moïse a été vainqueur. Il a été fidèle comme serviteur dans la maison de Dieu. Maintenant, comme fils et fille de Dieu, tu peux être fidèle dans la maison de ton Père. Dans le livre aux Hébreux, Moïse est présenté comme un serviteur. Mais Dieu nous dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Si Jésus est fidèle dans sa maison, en lui nous sommes aussi fidèles. Ce matin, je veux t'encourager à rester habité par l'éternité, à rester habité par la présence de Dieu, à rester habité par la parole de Dieu. Elle est une encre. Elle est une encre pour toi. Si tu as l'impression que tu n'es plus poussé ou que tu n'es plus propulsé par la foi, je ne vais pas faire un appel en avant, mais on va faire juste un appel à ta place. Simplement, je vais t'inviter à te lever. Tu dis, Seigneur, je veux me remettre sur les rails de la foi. Je veux me remettre sur les rails de la marche par la foi avec toi. Face à mes situations, si tu as besoin d'être poussé, dis, Seigneur, pousse-moi à nouveau. Que la foi, que ta parole me pousse à marcher dans la perspective de l'éternité. Simplement, lève-toi. Tu dis, Seigneur, des fois on est les obligations, le rythme de la vie semble comme des fois nous étouffer. C'est comme si ça poussait de partout et puis on est serré, compressé. Et on a besoin, on se dit, j'ai besoin d'air, j'ai besoin d'être habité par autre chose que le stress, que les contraintes, que les défis. Peut-être que tu as oublié que tu es habité par l'éternité, que Dieu habite en toi. Tu dis, Seigneur, je veux juste me repositionner mon cœur. Juste prendre ces 2 minutes dans ta présence. Juste pour reconsidérer que tu m'as sauvé, Jésus. Que tu es mort à la croix pour moi. Que tout
tes actions, toutes tes œuvres sont dans une perspective d'éternité. Et que je suis ton enfant. Que mon cœur, c'est de garder tes commandements, de garder ta parole. Et tu dis, si vous gardez ma parole, si vous gardez mes commandements, moi et le Père, nous viendrons et nous habiterons, nous demeurerons en vous. Si tu dis, mais Seigneur, j'ai l'impression que je veux juste me réaligner et considérer que tu es en moi, que tu me conduis. Si c'est ton cas, lève-toi. Alors que plusieurs se lèvent, si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, si tu te poses des questions, juste l'histoire de Moïse nous montre que rien ne s'est fait hors de la sphère d'autorité de Dieu. Dieu a veillé sur Moïse. Dieu a veillé sur son peuple. Et encore aujourd'hui, Dieu veille parce que Dieu ne change pas. Il est le même. Et il désire que chaque être humain puisse être sauvé des eaux, puisse être restauré, réconcilié, racheté et demeurer dans sa présence. Demeurer et devenir enfant de Dieu et demeurer enfant de Dieu en Christ. Si tu veux donner ta vie au Seigneur, je t'invite à te lever. Alors que vous êtes debout, ceux qui sont assis, simplement tendez les mains vers quelqu'un qui est debout. La parole de Dieu nous dit que c'est une image, mais que Moïse et le peuple d'Israël sont passés à travers l'eau, à travers les eaux, comme ils ont vécu une forme de baptême. C'est une image. Mais alors que tu as donné ta vie au Seigneur, que tu es passé par les eaux du baptême, mais que tu as donné ta vie au Seigneur, tu as été baptisé par sa mort. Et alors que Jésus est ressuscité, tu es né de nouveau en lui. Dieu habite en toi. Seigneur, je prie ce matin, Seigneur, que tu puisses, par ton esprit, souffler sur ces vies qui se sont levées. Seigneur, je déclare sur leur vie que tout ce qui les retenait, les empêche d'avancer avec toi. Seigneur, que ces entraves tombent complètement. Seigneur, alors que nous plongeons nos regards dans ta parole et que nous portons attention à ce que tu dis, Seigneur, tu fais tomber même les faux raisonnements. Tu fais tomber les mensonges. Tu nous donnes une vue claire. Seigneur, je prie, Père, que plusieurs soient encouragés dans leur foi, propulsés et poussés, Seigneur, à marcher, habité par l'éternité, à marcher plein de foi comme Moïse. Seigneur, je prie, Seigneur, alors qu'il y a plein d'agitation dans le quotidien, Seigneur, qu'ils viennent dans ta présence comme notre frère Jean-Claude l'a mentionné, et qu'ils te donnent la première place, qu'ils te laissent leur parler. Parce que Seigneur, tu nous appelles à être habités par l'éternité, à être habités de ta présence. Non pas par les soucis, non pas par la pression de ce siècle, mais être remplis de ta présence. Seigneur, nous voulons nous arrêter et considérer que tu nous invites à être remplis de ta présence, à être remplis de ta parole. Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, touche les cœurs,
touche les vies de ceux et celles qui se sont levés et conduis-les à être poussés et habités par ta présence. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Je veux terminer et juste, vous savez, Moïse a donné ce conseil, cette recommandation de la part de Dieu à Josué. Il dit, médite jour et nuit les paroles de cette loi. Statistiquement, ce que j'observe, c'est que ceux qui prennent du temps avec la parole de Dieu, ceux qui prennent du temps dans la présence de Dieu, vivent plusieurs victoires dans leur vie. Ça n'exclut pas les épreuves, mais ça garantit le soutien de Dieu, et ça garantit de marcher dans sa perspective, de laisser Dieu nous remplir de sa parole, nous donner ses instructions. On en sort plus que vainqueur. Prenez le temps dans la parole de Dieu, prenez le temps dans sa présence. Et vous allez voir, Dieu va commencer à vous pousser. Dire, Seigneur, c'est par la foi. Oui, c'est par la foi. Mais ça réjouit le cœur de Dieu. Et ce matin, je vais vous encourager à demeurer dans sa parole et dans sa présence. Amen. Anne, sois bénie. Sois bénie. Pasteur Christophe aussi. Anne, sois bénie. Comment on termine un culte? Ce n'était pas moi qui terminais. Je vais faire un mot de prière. Je vous demanderai de faire une chose. Courez vers quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré ou à qui vous n'avez que peu parlé et saluez cette personne. Saluez cette personne. Et puis faites-le une deuxième fois. Ok? Saluez une autre personne à qui vous avez peu parlé. Saluez-la et dites vraiment que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour ce temps. Seigneur, que ta parole puisse demeurer dans nos cœurs. Que ta parole, Seigneur, puisse trouver des assises et s'enraciner dans nos cœurs. Seigneur, tu as été victorieux à travers la vie de plusieurs, la vie de Moïse, la vie de Gédéon, la vie de Ruth, parce qu'ils t'ont fait confiance. Ils ont placé leur foi en toi. Nous aussi, nous faisons la même chose dans le nom de Jésus. Amen.